Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons aborder cet exercice d'examen. Donc, on demande de montrer que I est convergente. I, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de t dt. Donc, le problème ici, c'est où? Le problème, c'est en 0. Parce que, bon, sinus de 0, c'est 0 et ln n'est pas défini en 0. Pi demi n'est pas un problème. Donc, I est une intégrale généralisée en 0. C'est l'intégrale d'ailleurs même sur une fonction qui est négative parce que vous savez, sinus est plus petit que 1. Et le logarithme d'un nombre plus petit que 1 est négatif. En tout cas, le signe est constant, ce qui fait qu'on peut appliquer les théorèmes de comparaison. En fait, nous savons que ln de u est un petit taux lorsque u tend vers 0 de, par exemple, 1 divisé par u puissance demi. Donc, on le sait. Maintenant, la chose est qu'on peut remplacer u par sinus. Parce que, en fait, la limite de sinus de t est égale à 0. Bon, lorsque t tend vers 0. Je veux dire que, en fait, on peut remplacer u par n'importe quoi qui tend vers 0. Comme sinus tend vers 0, alors je peux l'appliquer. Donc, c'est ce que l'on obtient quand on remplace u par sinus de t. Maintenant, la chose est que, on sait que sinus de t est équivalent à t, hein, lorsque t tend vers 0, n'est-ce pas? Donc, comme sinus de t est équivalent à t lorsque t tend vers 0, alors on peut dire que f de t, c'est-à-dire ln de sin de t, est équivalent lorsque t tend vers, bon, pas équivalent, mais est un petit taux. Ok, donc est un petit taux lorsque t tend vers 0 de 1 sur t puissance demi. Et nous le savons, l'intégrale de 0 à pi demi de 1 sur t puissance demi dt converge, une intégrale de Riemann. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce fait, nous pouvons dire que I converge tout simplement. Voilà. Alors, on peut dire tout simplement que l'intégrale I converge bel et bien. Donc, c'est ce qu'on demande de faire dans un premier temps, de montrer que I converge. Ensuite, de montrer que I et J sont égaux à la question numéro 2. Donc, 2, montrons que I est égal à J. Donc, montrons que I et J sont des intégrales qui sont égaux. Voilà. Maintenant, que savons-nous à propos de I? On sait que I, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de t dt. Maintenant, je vais faire un changement de variable, en fait, approprié, pour passer de sinus à cosinus. En fait, vous savez que le sinus de t, c'est le cosinus de pi demi moins t. En fait, en faisant cette remarque, j'ai envie de poser ceci égal à u. Donc, j'ai envie de faire le changement u égale à pi sur 2 moins t, en fait. Voilà, comme ça, je vais voir que si t est égal à 0, u égale à quoi? U égale à pi sur 2. Et si t égale à pi sur 2, u égale à quoi? U égale à 0. De telle sorte que nous pouvons dire que i égale à l'intégrale. Donc, on remplace la borne 0 par pi sur 2, la borne pi sur 2 par 0. Vous aurez ln de, donc sinus de t. Donc, t c'est pi demi moins u. Quand vous tirez t, ça va donner pi sur 2 moins u. De telle sorte que vous aurez sinus de pi sur 2 moins u. Et pour les différentiels, dt et du sont opposés. Donc, vous aurez moins du. Voilà. Donc, sinus de pi du moins u, c'est cosinus de u. Dans ceci, moins fait que les bornes de l'intégrale vont se permuter. Donc, ça sera égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, de ln de cosinus de u du. Donc, vous voyez que i est bien égal à quoi? I est bien égal à j. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut dire, comme on sait déjà que i converge, alors j converge. Donc, comme on sait déjà que i converge, alors automatiquement, on déduit que j aussi converge. Voilà donc ce que nous pouvons dire. Maintenant, la question suivante. On demande de montrer que i plus j est égal à moins pi sur 2 ln de 2 plus l'intégrale de 0 à pi demi de ln de sin de 2 t dt. On déduit la valeur de i et de j. Donc, on veut nous demander de calculer i plus
J à la question numéro 3. Donc, question numéro 3, nous allons faire ce calcul. Donc, I plus J sera égal à l'intégrale de 0 à pi demi. On sait que I, c'est ln de sinus de t qu'on a pris. Alors que pour J, c'est ln de quoi? Ln de cosinus de t. Donc, dt. Vous savez que ln de A plus ln de B, bah, c'est ln de A fois B. Donc, on écrit ça comme intégrale de 0 à pi demi de ln, donc du produit sinus de t, cosinus de t. Voilà. En fait, on se rappelle de la formule de duplication du sinus. OK? On sait que le sinus de 2t, c'est 2 fois le sinus de t fois le cosinus de t. C'est-à-dire que si vous avez le sinus de t fois le cosinus de t, c'est demi de quoi? C'est demi de sinus de t. De telle sorte que, en remplaçant donc dans l'expression de i plus j, on pourra écrire que i plus j, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc de ln de demi de sinus de 2t dt. Et ceci, on pourra donc l'écrire bon, comme intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, ln de demi, ça va faire moins ln de 2, plus maintenant ln de quoi? De sinus de t. Donc, dt. Et là, nous scindons ça en deux intégrales. Donc, intégrale de moins ln de d plus l'intégrale de ln de sinus de 2. Pour moins ln de 2, on aura moins pi sur 2 ln de 2. Hein, moins pi sur 2 ln de 2. Et pour l'autre intégrale, je réécris ça, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, de ln de sinus de 2t, donc dt. C'est ce que nous voulons en fait obtenir pour i plus j. L'énoncé demande ensuite d'en déduire, voilà, les valeurs de i et de j. On calcule de i et de j. Il faut s'intéresser donc à cette intégrale en fait. Donc déjà, on a envie de faire le changement u égale à 2t. Donc, pour pouvoir le gérer, donc je vais le faire. Je vais poser i c'est égal à 2t. Donc je vais écrire en fait que si je note celui-là, k, voilà, donc k ici, qui est égal à l'intégrale donc de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de 2t dt égale. Donc je propose qu'on fasse le changement x égale à 2t. De telle sorte que les bornes vont changer en quoi? Donc 0 et pi, n'est-ce pas? Donc nous aurons alors ici ln de sinus de x. Donc dt, c'est demi de dx en fait, dt. C'est demi de dx. Voilà, si on le tire. Donc, de telle sorte que k serait égal à demi. Voilà. Maintenant, ça, ce n'est pas encore i, hein, parce que i, c'est l'intégrale de 0 à pi demi, alors que ici, vous avez 0 à pi. Donc, j'ai envie qu'on cède ça en deux intégrales avec la relation de Charles. Donc, on va mettre d'abord ln de sinus de x dx. Ensuite, l'intégrale de quoi? De pi sur 2 à pi. De ln de sinus de x dx. Voilà. Donc déjà, on reconnaît k qui est égal à demi de, on reconnaît i ici. Et l'autre intégrale, en fait, je propose qu'on le calcule en faisant un léger changement de variable. On va faire le changement u égale à pi demi moins x. Voilà, le changement u égale à... Bon, faisons le test u égale à pi moins x. Pi moins x pour amener les bornes. Je vais vouloir que les bornes deviennent intégrales de 0 à pi demi. Donc, si je fais pi moins x, il me semble que ça serait assez intéressant. En tout cas, essayons d'examiner ce que cela donne. Donc, on fait le changement. Donc, ici, u égale à pi moins x. Voyez-vous? De telle sorte que les nouvelles bornes seront. Donc, vous allez faire pi moins pi demi. Ça va donner pi demi. Vous allez faire pi moins pi, ça va donner 0. Donc, vous voyez que j'ai les bornes que je veux, ce qui sont 0 et pi demi. Donc, le changement pi moins i, c'est pour avoir pi moins pi demi, pi moins pi 0. C'est pour avoir les bornes que je veux. Maintenant, x, c'est pi moins u1. Donc, on aura ln de sinus de pi moins u. Et pour di, ça, c'est moins du. Donc, on aura moins du. Donc, voilà ce qu'on a quand on fait ce changement de variable. Donc, ça veut dire que sinus de pi moins u, voilà, il faut le savoir. Le sinus de pi moins u et le sinus de u sont
égaux. Donc, de telle sorte que nous aurons un demi de I. Donc, le signe moins fait permuter les bornes. De telle sorte qu'on aura l'intégrale donc de 0 à pi sur 2 de ln de sinus encore. Donc, sinus de u du. Donc, en gros, on a encore i quoi. Voilà, donc on a un demi de i plus i qui donne au final i pour dire simple. Donc, bref, ce que l'on voit, c'est que ce que j'ai appelé k, en fait, ce n'est autre que i. Ce que j'ai appelé k n'est autre que i. Donc, ceci n'est autre que i. Donc, évidemment, vous aurez i plus j égale à quoi? Moins pi sur 2 ln de 2 plus i encore. Voilà. Alors, comme on avait écrit i plus j égale à moins pi sur 2 ln de 2 plus k, ça serait égal à moins pi sur 2 ln de 2 plus i. Ce qui fait qu'on peut tirer j. Dans cette relation, comme on a i plus j, on a moins pi sur 2 ln de 2 plus i. Donc, on peut tirer j. On sait que i et j sont égaux, donc on aura j égale à moins pi sur 2 ln de 2. Et au même moment, c'est la valeur de quoi? De i. Donc, voilà, c'est ce que l'énoncé pose comme question. Voilà ce qu'il en est de cet exercice, de l'exercice 1 du devoir de l'année 2018-2019 sur les intégrales généralisées. Donc, ce n'est pas aussi difficile que ça. En ce qui concerne l'exercice 2, nous allons le faire dans une prochaine vidéo qui sera accessible à ceux qui se sont abonnés à notre playlist de vidéos. Je note que dans les playlists, vous avez accès aux exercices corrigés sur les intégrales généralisées, mais aussi sur les suites et séries de fonctions, les séries entières, les séries de Fourier, les intégrales dépendantes d'un paramètre. Voilà. Donc, il y a un peu de tout ça. Explication de cours et exercices corrigés. Cela vous aidera beaucoup pour comprendre ce cours et être à l'aise durant l'examen. On se dit à la prochaine.